Madagascar, André Rajoelina. André Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français. Et cela suite à un accord qu'il y avait entre la France et cette même personne, un ancien président. Aujourd'hui, je n'imagine même pas le sentiment de tous ces malgaches qui ont vu ce gars autoriser à des militaires de tirer sur leurs enfants. Des dizaines, des centaines de morts. Toutes ces personnes abattues par des snipers, par des policiers, à cause des ordres de André Rajoelina. Aujourd'hui, ce peuple, toutes ces familles qui ont perdu des enfants, auraient souhaité voir un jugement pour savoir comment leur enfant a été tué et dans quelles circonstances les ordres ont été donnés. Aujourd'hui, il y aura forcément un sentiment de haine envers la France parce qu'il n'y aura pas justice ou bien il a sauvé la personne qu'ils considèrent comme le bourreau de leur enfant. Et là, ça montre pourquoi aujourd'hui les Français vont encore de plus en plus être rejetés en Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Vous les Français, vous avez votre Nicolas Sarkozy. Vous avez pensé qu'il a commis du tort. Il a violé la loi française. Vous l'avez condamné. Vous l'avez condamné, il ira en prison. Imaginez si jamais, si par hasard, les Allemands venaient l'enlever, ou bien l'exfiltrer, je dirais, et l'amener en Allemagne pour le protéger, le faire éviter la prison. Imaginez si les Russes ou les Américains l'avaient exfiltré. Est-ce que vous n'aurez pas une haine envers ces Allemands-là, envers ces Russes-là, ou bien envers ces Américains-là? Parce que toute personne qui a commis des bêtises dans un pays, que ce soit un crime ou bien un délit, mérite que la loi soit appliquée. Aujourd'hui, en exfiltrant André Rajoelina, vous avez privé des dizaines et des milliers de familles de justice. Est-ce que ces familles-là peuvent aimer la France? Ces familles-là, est-ce qu'ils peuvent aimer la politique française en Afrique? Après, c'est vous qui allez vous lever demain ou après-demain, nous parler de sentiments anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Il y a un sentiment anti-politique française en Afrique. Toute personne qui tue un peuple, qui assassine des innocents, mérite d'être poursuivi. Comme vous êtes en train de le faire sur le cas de Sarkozy, et Sarkozy n'a pas tué. Sarkozy n'a pas tué de Français, Sarkozy n'a pas assassiné. Et là, vous êtes allé dans un pays souverain, vous avez privé des milliers de familles de justice. Après, comment voudrez-vous qu'on vous prenne? Le peuple vous verra comme étant des complices du mal. Et tout ce qui aura trait aux Français sera considéré comme un outil à abattre. Oui, parce que vous avez privilégié une personne au détriment d'un peuple. Oui. Vous avez des intérêts à protéger. On le sait. Je ne vais pas les citer. Il y en a beaucoup. Mais vous avez choisi de sauver une personne au détriment d'un peuple. Si ce André Rajoelina avait fait ce pourquoi il était élu, il était mis devant pour diriger ce pays-là, aujourd'hui, il n'allait pas fuir. Il allait assumer sa responsabilité. Et il a fait preuve d'une indignité sans égale. Vous vous rappelez de la manière dont Marc Rovalomanan a été évincé en 2009? Des manifestations, tout le peuple derrière André Rajoelina, pensant que c'est lui qui va les sauver de la corruption. Mais non. Non seulement il était plus corrompu que Marc Rovalomanan, mais pire, il a fait de la haute trahison. Parce que, à partir 5 ans après son accession au pouvoir, il est allé solliciter, demander une nationalité française avec ses enfants et sa femme
ce qui fait de lui un citoyen français. Donc, c'est normal que les Malgaches se sentent trahis par cet homme-là. Et que personne ne vienne plus jamais dire aux Africains le sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a un sentiment anti-politique française en Afrique. La France protège ce qui tue les Africains. Et là, il y a un exemple qui est clair devant le monde entier. Le mec a tué des centaines de Malgaches, a détourné des centaines de milliards. Aujourd'hui, c'est vous qui le protégez. C'est vous qui l'avez expulsé, exfiltré. Vous pensez que le peuple malgache n'a pas besoin de vérité, de justice, pour connaître qui a tué leur fils, qui a tué leur enfant? Oui, les Africains maintenant voient très bien. Et nous, les Africains, remercient Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi. Parce que toutes les manigances que les autres pouvaient faire sans que les Africains ne comprennent, c'est grâce à Emmanuel Macron qu'on comprend tout. Parce que je ne sais pas s'il est nul ou il est maladroit, mais en tout cas, tous les deals sont dénoncés, vus et compris dès la première heure avec Emmanuel Macron. Donc, qu'aucun Français ne vienne ici nous parler de sentiments anti-français. Vous avez condamné Sarkozy parce que vous réclamez justice. Le peuple, l'État réclame justice. Là-bas, un peuple qui réclame justice, vous avez exfiltré le président. Comme si le peuple français a le droit de réclamer justice, mais les autres peuples n'ont pas le droit à la justice. Non. On peut les tuer, on peut les martyriser, on peut les faire disparaître, on peut les torturer. Mais tant que cette personne qui les tue, qui les martyrise, qui les torture, roule pour la France, il faut tout faire pour le sauver. Le peuple ne compte pas. Et c'est ça que les Africains ne peuvent plus accepter. Donc vous allez de plus en plus, allez voir les réseaux sociaux, comment les Africains apprécient. Partout où il y a du mal en Afrique, voyez la main de la France. C'est ça que vous allez voir dans les commentaires. Et c'est des actions comme ça qui donnent raison à ceux qui pensent que vous êtes l'axe du mal en Afrique. Vous êtes toujours du côté du mal. C'est des actions comme ça qui ternissent l'image de la France. Environnement national ne peut plus rien vous rapporter. Rien du tout. Rien. Vous avez choisi une personne au détriment d'un peuple. Le peuple vous attend. Et vous allez voir. Et c'est toute l'Afrique qui vous attend maintenant. Vous n'avez pas uniquement problème avec le peuple malgache. Toute l'Afrique a compris et toute l'Afrique maintenant va prendre ses responsabilités. Et ne pleurnichez pas, assumez les conséquences de vos actes. Parce que nous, Africains, nous avons vu votre jeu et nous serons prêts à faire face pour éviter qu'un jour, une personne soit privilégiée au détriment de nous, peuple.